les audits qui étaient là en 2011 par l'ex-régime qui était là, que vous ne direz pas jusqu'au bout, parce que parmi vous, il y en a qui ont partagé le pouvoir avec eux. Mais non, je ne pense pas que ça aussi, ça ne sert à rien du tout. Que quelque part, qu'ils auraient des dossiers contre vous. Mais évidemment, aujourd'hui, s'ils ont des dossiers, ils n'ont qu'à les montrer. Ce qu'il faudrait, Alassane, aujourd'hui, n'oublions pas que la rupture a été exigée bien avant les hommes politiques par les citoyens ordinaires, par les jeunes, par tous les mouvements de la société qui sont levés tous ensemble pour lutter contre Abdoulaye Wade et son régime. Mais est-ce que vous avez l'impression que dans cette bataille que vous menez aujourd'hui, vous êtes soutenu par la population? Mais absolument. Comment? Absolument. On n'a pas le choix aujourd'hui. Parce qu'un homme politique ne vaut quelque chose que par rapport à ses engagements. Et l'État, c'est quoi? C'est quand nous avons l'honneur de diriger la nation, de gérer les sous de la République. Au nom de quoi devons-nous nous prévaloir le droit et surtout la supériorité de ne pas rendre compte par rapport à cela? C'est ce qui a failli dans nos pays et qui nous a plombé des indépendances à maintenant. Il ne s'agit pas de déclencher une tâche aux sorcières. Vous l'avez dit vous-même. Et depuis 2 mois, 10 jours, nous ne pouvons pas être aussi rapides pour déclencher des audits qui donneraient des résultats et qui les amèneraient devant les cours et tribunaux. Ce n'est techniquement pas possible. C'est leur propre forfaiture, c'est leur propre jeu machiavélique à l'intérieur de leur propre système qui les amenait à chercher des poux les uns les autres, qui ont laissé toutes ces traces-là ici. Et par conséquent, si un devoir de rupture est une exigence nationale et qu'on a des éléments probants qui ne sont pas faits par nous, mais qui sont faits par eux-mêmes, ceux qui les ont faits, c'est dirigé par eux-mêmes, instrumentalisé par eux-mêmes. Donc, en quoi devrons-nous nous sentir vexés, ni même déclencher une chasse aux sorcières? Nous avons trouvé un MACBA qui nous a permis de commencer une exigence populaire des Sénégalais. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu dans la masse des Sénégalais quelqu'un qui demanderait, et d'ailleurs, personne ne le pardonnerait au président de la République, Macky Sall, encore moins à un quelconque membre du gouvernement, si nous fermons les yeux et que nous faisions tabula rasa et que nous faisions comme si ils étaient propres alors que nous savons, vous et moi, qu'ils ne le sont pas. La situation de notre pays n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, ça a été le fait d'acteurs qui ont plombé l'économie nationale, qui ont vilipendé, dilapidé les ressources de la République, et il faudrait qu'on appelle un chat, et il faudrait qu'il paye. Ces gens, ils ont les moyens de justifier qu'ils n'ont rien à se reprocher là-dedans, mais nous sommes encore dans un état de droit. Vous savez bien que dans ce genre de système, c'est très difficile de voir l'argent, la traçabilité de l'argent. Les gens ont beaucoup de stratagèmes pour garder l'argent. Comment vous allez faire pour récupérer l'argent efficacement en 5 ans? Parce que les audits peuvent prendre du temps dans la gestion justement de ces gens-là qui doivent défiler devant la justice. Si parmi eux, il y en a beaucoup qui ont dilapidé l'argent du pays, comme vous le dites, ça va prendre du temps. Et vous avez besoin de l'argent pour diriger le pays. Comment allez-vous faire? Est-ce que vous allez négocier avec certains d'entre eux qui seraient peut-être prêts à rembourser l'argent qu'ils ont pris, s'il y a l'argent qui a été pris? Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas tout attendre de cet argent hypothétique pour gérer ce pays. Il nous faut faire avec ce que nous avons aujourd'hui, aller avec les acteurs et les forces de notre économie. Mais à côté de cela, il y a une nécessité de recouvrer les biens illicitement acquis. Comment le faire? Aujourd'hui, il y a un ensemble de stratégies à l'échelle internationale qui sont disponibles. Vous savez, le développement des techniques de l'information ont fait que la traçabilité de l'argent est devenue une réalité. On peut aujourd'hui, même si on a la possibilité de creuser à l'intérieur de sa chambre et de mettre son butin là-dedans, il arrivera un jour où on sortira, où on aura besoin de faire des transactions. Et il sera toujours possible, à l'aune de ce que l'individu a gagné, de retracer et de vérifier si oui ou non. Mais en réalité, ce qui importe, je crois que vous l'avez déjà entendu du gouvernement, on dit vérité, recouvrement. Et les Américains disent souvent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Tout ce qui nous intéresse, c'est de recouvrer l'argent de la République. Les gens n'ont pas du temps à perdre pour envoyer X ou Y en prison, n'iront en prison que ceux qui mériteront d'aller en prison. Mais tous ceux-là qui auront subtilisé de l'argent frauduleusement, parce qu'il y avait des urgences dans notre pays, il y a encore des urgences dans notre pays. L'argent qui devait aller à la santé, qui devait supporter l'éducation, qui devait supporter l'accès à l'eau potable, aux besoins, aux soins de base,
cet argent-là a été détourné et aujourd'hui entre les mains de certains. Ce n'est pas une grande gueule qui fera que les gens vont se détourner de l'objectif. Nous sommes dans l'obligation de faire en sorte que les biens de la République puissent être là où ils doivent être et qu'on puisse les utiliser au mieux des intérêts des Sénégalais. On a beaucoup parlé de la famille du président Abdoulaye Wade dans la gestion du pays, au cœur de l'État du Sénégal, de Karim Wade, de sa sœur. Les rapports d'audit ont été publié, montré. Aujourd'hui, Karim Wade, l'une des principales personnalités de sa gestion de ce pays des 12 ans d'Abdoulaye Wade, n'est pas au Sénégal. Beaucoup se demandent, est-ce qu'un jour, il fera face à la justice s'il y a malversation ou bien malgestion du pays? Vous savez, aujourd'hui, je vous disais tantôt que le monde est devenu globalisé. Quand on a une nationalité française aussi, les Français ne sont pas souvent des gens qui extradent leurs compatriotes. Mais ça ne couvre personne. Et ça ne laisse personne tranquille. Il faut que aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que... Vous avez vu l'histoire de Ben Ali. Certainement, on aura énormément de difficultés pour l'extrader de l'Arabie Saoudite et l'amener en Tunisie. Mais des biens dont il pourra se servir, il lui sera extrêmement difficile. Et partout, aujourd'hui, il y a une stratégie internationale. Parce que l'argent mal acquis, ça profite au réseau de drogue, ça profite au blanchiment, ça profite à tous les réseaux occultes qui aujourd'hui plombent l'économie mondiale. Et c'est la raison pour laquelle les nations civilisées se sont déjà donné la main pour combattre le crime organisé et à tous les niveaux. Aujourd'hui, la famille de Ben Ali est en train de voir l'ensemble des biens qu'ils ont pu caler quelque part ou cacher quelque part, être retournés en Tunisie. Une fois qu'on arrivera à cette situation-là, l'État du Sénégal étant un État souverain, membre du système international, il faudra faire valoir ses droits. Aujourd'hui, il est vérifié qu'il y a l'argent du Sénégal qui est planté à l'extérieur. Mais évidemment, vous avez les moyens d'aller chercher cet argent. Mais oui, absolument. Mais comment le faire? Absolument, parce qu'il y a un ensemble de systèmes qui existent aux États-Unis, en France et partout. Il y a Interpol, il y a tout un dispositif international qui est là, qui est à la disposition des États qui veulent véritablement recouvrer leurs biens. Et aujourd'hui, je vois des chiffres. L'État du Sénégal, on le verra très vite. Je ne suis pas le ministre par exemple, l'argent aurait été planqué, combien d'argent? Je ne suis pas le ministre de la Justice et ces questions-là intéressent des gens qui aujourd'hui sont payés pour recouvrer l'argent de la République. Ils devront se donner les moyens et ils ont les moyens de le faire. Et croyez-moi, ça intéresse la population sénégalaise de savoir effectivement combien. Quand cela se fera, les gens le sauront. Soyez rassurés à ce niveau-là. Je pense qu'il ne m'appartient pas à moi de dire qu'il s'agit de temps ou de temps, parce que déjà, des instructions qui devraient aller vers ça ne sont pas engagées. Je ne vais pas aller dans cette direction-là. Mais croyez-moi que nous avons des indices et des soupçons très forts, voire même pas des présomptions, mais des éléments probants pour justifier Quels sont ces éléments que de l'argent a été, et vous le verrez très vite. Quels sont ces éléments? Mais attendez, Alassane, il n'y a qu'aujourd'hui, je vous dirai quoi? Je ne pourrais même pas vous avancer un chiffre, parce que si je vous avance un chiffre, vous allez me dire ça porte sur quel individu et sur quel individu. Les éléments que vous avez, c'est quoi? C'est des immeubles, c'est l'achat de maisons en France, ailleurs, c'est des investissements dans des paradis fiscaux. C'est quoi les éléments? Tout complet. Il y a les paradis fiscaux, il y a de l'argent plaqué à l'étranger, il y a les biens surestimés qui sont ici, il y a aussi des biens qui sont cachés derrière des paravents. Vous connaissez comment les gens agissent quand ils veulent subtiliser de l'argent. C'est toute cette stratégie-là qui va être regardée au peigne fin. Et croyez-moi que nous allons être teigneux là-dessus, pour que l'argent revienne au Sénégal et que les Sénégalais puissent... Mais tantôt nous parlions de la démocratie et de l'exigence des Sénégalais de faire respecter la démocratie. Pourtant aujourd'hui, la liste Benno Bokk Gis Gis du PDS, qui est une excroissance du PDS, a gagné son appel au niveau de la cour d'appel de Dakar, parce que la justice a de raison en disant que la photo du président Macky Sall ne doit pas figurer sur la liste des législatives. Et ça, vous le saviez déjà, parce que aussi le Conseil constitutionnel en son temps avait recusé l'ombre d'Abdoulaye Wade. Mais vous savez, ça montre quoi exactement? Simplement qu'il y a encore des raisons d'espérer dans notre système. Ça voudrait dire que ni nous, ni eux ne peuvent se prévaloir d'être au-dessus de la loi. Cela voudrait dire qu'il y a un arbitre dans le jeu. Et en cela, si cela se confirmait, c'est une excellente chose. Parce que cela prouve encore un argument à leur endroit pour leur dire qu'ils n'ont absolument rien à craindre de leur propre système qui est capable, dans des moments aussi difficiles pour eux, de leur donner raison sur des éléments pour lesquels ils se sont estimés qu'ils étaient en droit d'ester devant la justice. Cela prouve encore une fois qu'il n'y a aucune volonté de notre côté
de chercher la petite bête chez les gens ou d'aller chercher quoi que ce soit chez qui que ce soit. Il y a des engagements qui ont été pris pendant les élections. Il y a une volonté réclamée par le peuple sénégalais de voir la lumière et faire jour sur les affaires et la manière dont le pays a été géré. Et il s'agit de cela. Si quelqu'un d'entre nous abuse de sa force, la justice est là pour le ramener à l'ordre. Et tant mieux, et pourvu que la démocratie et la République subsistent. Mais ça, vous le saviez déjà. Il y avait une jurisprudence qui était là. Est-ce que le fait d'avoir mis l'ombre de Macky Sall ou sa photo du président Macky Sall sur les listes n'est pas une provocation? Mais non, ce n'est pas une provocation. C'est juste nous sommes une équipe politique. Nous travaillons pour faire en sorte... Donc vous savez que ça ne passerait pas. Non. Parce que si c'était aussi évident que cela, on ne serait pas dans cette situation-là. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que nous sommes un groupe. Et un groupe qui, aujourd'hui, a une liste qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Donc Macky Sall, qu'on le veuille ou non, est partie intégrante. Deuxièmement aussi, nous sommes en train d'activer sur le terroir national pour rappeler et ramener que le lien est là et qu'il est bien réel entre l'homme qu'ils ont élu à la présidentielle et l'équipe qui cherche à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de dichotomie. Il y a nécessairement des synergies à faire et c'est cela qui explique la manière avec laquelle nous avons projeté sur les affiches. Évidemment, si la justice nous rappelle à l'ordre, bien tant mieux. Mais les choses continuent et nous continuons à travailler, à nous battre. Mais pourtant, vous avez battu campagne sur le fait qu'aujourd'hui au Sénégal, il faut qu'il y ait une moralisation de la politique. Et pourtant, vos partis continuent à accueillir des transhumants qui quittent les autres partis battus, qui vous rejoignent. Mais non, et ça, c'est une image qui a été rejetée par les Sénégalais, la transhumance. Écoutez, à ce niveau-là, je pense que les uns et les autres doivent se poser les bonnes questions. Lesquelles? La bonne question, c'est quoi? C'est que je pense fortement. Est-ce que le fait de changer de tunique politique va mettre quelqu'un au-dessus de la loi ou lui offrir un parapluie qui va l'amener à échapper par rapport aux méfaits? Mais est-ce que le fait d'accueillir des gens qui sont rejetés par les Sénégalais, je vais y arriver. n'est pas aussi une façon de recycler les gens? Non, je vais y arriver. Parce qu'en réalité, l'appartenance à un mouvement politique est beaucoup plus du fait de l'individu qui décide délibérément de rejoindre tel camp ou tel autre camp. Des individus sanctionnés par les Sénégalais. Mais attends, oui, mais attendez. Quand les gens... on dit souvent que quand le navire coule, les rats quittent le navire. Et on ne peut absolument... Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On ne peut absolument pas empêcher un rat dans un navire qui coule de quitter le navire. Maintenant, dans cette débandade généralisée, l'accessibilité à une formation politique se résume à quoi? Au seul fait que nous allions voir un journaliste ou une presse ou qu'on organise quelqu'un pour dire écoutez, j'ai décidé de rallier le président Macky Sall ou j'ai décidé de rallier Tanor ou que j'ai décidé de rallier Cheikh Bamba Dièye. Mais ça, c'est la liberté individuelle de chaque individu. Et il est impossible à une formation politique, et je le dis simplement, à une formation politique, de dire que je verrouille et que je ne fais rentrer personne. Là où la question véritablement doit être posée, c'est est-ce que le fait de changer de tunique politique est une sorte de couverture sur la tête de quelqu'un et va l'amener à échapper à la justice. Et cela, moi en tant qu'acteur politique, je suis interpellé, le président Macky Sall est interpellé et tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar sont interpellés.